Bienvenue pour les débriefs du Grand Prix du Japon. Certes, c'était il y a un peu plus d'une semaine, mais je vais quand même y revenir avec notamment toutes les polémiques qu'il y a autour de la FIA et cette sanction infligée à Pierre Gasly. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé. Max Verstappen couronné pour la deuxième fois consécutive. Nous allons revenir sur les points clés de son exercice 2022. Et enfin, on a eu quelques duels lors de cette course, notamment celle entre Esteban Ocon et Lewis Hamilton. Alors les Grands Prix en Asie n'ont pas été dans des conditions optimales, avec de la pluie à chaque fois et des interruptions de course. Encore une fois, ça s'est passé à Suzuka. Alors premier départ, accident de Carlos Sainz. Malheureusement, il a dû abandonner très vite. Il ramène un panneau publicitaire sur la piste. Gasly l'écrase et l'emmène avec et endommage son aileron avant. Il est obligé de passer par la voie des stands. Lorsqu'il sort de la voie des stands, le drapeau rouge et lors de sa réaccélération, quasi simultanément, le drapeau rouge est brandi. Sauf qu'avec la visibilité, il ne le voit pas. Certes, c'est indiqué sur son volant, mais il ne le voit pas. Et donc, il passe à une vitesse, il passe à vive allure. Sauf que le souci, c'est que en sortant de sa monoplace, on l'entend crier et être énervé. Dans son cockpit, on l'entend très remonté. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, depuis la caméra de son cockpit, on voit à gauche une grue avec un homme qui sont tout proches de la piste. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de la FIA ou des commissaires de course? Mais je pense que c'est même sûr. C'est la FIA qui a pris cette décision. Pourquoi appeler cette grue à ce moment-là alors que tous les acteurs sont encore en piste? C'est incompréhensible, c'est inexplicable. Pierre Gasly jugera cette décision, cette situation inacceptable, ce qui est totalement compréhensible. Ça nous a rappelé des mauvais souvenirs. Ceux d'il y a 8 ans sur ce même circuit où Jules Bianchi a perdu la vie. Paix à son âme d'ailleurs. Il aura perdu la vie quelques jours après. Mais comment on peut se dire à ce moment-là, on va appeler la grue alors que le drapeau rouge vient d'être brandi, alors qu'on a le temps d'extirper la voiture de Sainz, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de fumée ou quoi ou qu'est-ce, que sais-je. Ce n'est pas possible. Honnêtement, la FIA, c'est incompréhensible. Comme l'a dit Russell, ils sont très forts pour infliger des pénalités aux pilotes ou aux écuries. Mais quand il s'agit de reconnaître leur tort, c'est compliqué. Et là, encore une fois, on a eu la preuve. Gasly a été sanctionné de 20 secondes, en plus de son chrono, et de 2 points en moins sur sa super licence. Maintenant, il va falloir voir beaucoup de choses pour ce qui est de la FIA, parce que ce n'est pas normal. Déjà, à Monza, c'était limite, mais là, avec des conditions où la piste est détrempée, aucune visibilité, c'est très, très, très dangereux. Imaginons que Gasly fasse un aquaplaning. Qu'est-ce qui se passe à ce commissaire de course? Et qu'est-ce qui se passe à Pierre Gasly? La deuxième erreur de la part de la FIA, c'est d'avoir agité le drapeau à damier beaucoup trop tôt. Normalement, lorsque le chrono se termine, les pilotes doivent effectuer un tour de plus. Ça n'a pas été le cas. Max Verstappen, dans le doute, a continué. Il a gardé le pied sur l'accélérateur. Les autres pilotes ont suivi. L'équipe Red Bull et les autres équipes également ont demandé à leurs pilotes de continuer. Mais c'était trop tard. Le mal était déjà fait. Après, est-ce que ça aurait changé l'issue des résultats? Peut-être, parce qu'Alonso faisait une remontée sur Sebastian Vettel. Mais en tout cas, sur le vainqueur, il n'y aurait pas eu grand-chose à changer, grand-chose à dire, tellement il a dominé. Mais on reviendra là-dessus. Et enfin, la troisième erreur de la FIA et des écuries, faut le dire, c'est sur l'attribution des points. Alors cette règle, on va revenir sur ce point de règlement. La totalité de l'attribution des points se fait si l'intégralité de la course a été effectuée. Là, ça devait être 53 tours qui devaient être effectués. Sauf que la course a été interrompue, qu'elle a dû reprendre et les pilotes ont 3 heures pour effectuer
pour faire le Grand Prix, pour réaliser ce Grand Prix. Sauf que ça n'a pas été le cas et il restait un peu moins d'une heure pour boucler le maximum de tours possible. Sachant que 53 tours en une heure, ce n'était pas possible. Donc, la FIA a décidé que la course allait se faire sous forme de chrono, comme une qualification sprint, comme on l'a vu le week-end d'avant à Singapour. Le souci, c'est qu'on a eu 10 minutes de roulage, etc. Mais on a quand même, à la fin de cette course, attribué la totalité des points au premier 25 points, au deuxième 18, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas été clair, en fait, et Andreas Seidel l'a dit lui-même, le directeur de l'écurie McLaren, qu'il fallait être plus précis à l'avenir, c'est que lorsque la FIA décide, à ce moment-là, que la course allait s'effectuer en 50 minutes, sur 50 minutes, ce qui a été le cas, donc la totalité des points, là, est applicable. En fait, par exemple, si la course n'était pas allée à son terme au bout de ces 50 minutes, là, l'attribution des points aurait été différente. Mais en l'occurrence, vu que la course devait se terminer au bout de ces 50 minutes-là, là, la totalité des points a été respectée. Et c'est en ce sens-là, et c'est dans cette compréhension-là qu'il y a eu un quiproquo, une légère incompréhension de la part de nous téléspectateurs déjà, mais également de la part des écuries. Il va falloir y remédier à l'avenir, et c'est pour cela que le couronnement du Hollandais volant a été quelque peu controversé. Avec la totalité des points, donc, qui a été attribuée au G-Pilote, Max Verstappen a été sacré champion. Alors, dans la confusion, bien sûr, parce que Charles Leclerc a initialement terminé deuxième de la course, mais s'est vu infliger une pénalité de 5 secondes, ce qui l'a rétrogradé à la 3e place, et donc offert le titre à Max Verstappen. Que dire de ce pilote? Il nous a tout montré. Cette saison, c'est un nouveau Verstappen qu'on a vu dans la gestion. Quand il savait qu'il ne pouvait pas gagner la course, il se contentait d'aller chercher le maximum de points. Il gérait tout de A à Z. Voilà, c'est ça l'âme d'un champion, l'esprit d'un champion. Et Dieu sait que la saison avait très mal démarré, avec sur les 3 premières courses 2 abandons sur 3, à Bahreïn et à Melbourne. Il a su rebondir, son équipe également. Ils ont effectué les réglages qu'il fallait parce qu'au départ, la voiture était plus en faveur de Sergio Pérez que pour le Hollandais volant. C'est remarquable tout le travail qui a été fait chez Red Bull. Bien sûr, ils ont priorisé Max Verstappen, qui est le pilote numéro 1, ce qui est normal. Après, ça a mis en porte-à-faux Sergio Pérez, même si là, sur la fin de cet exercice 2022, il revient très bien. Mais Max Verstappen a marché sur tout le monde. Bien sûr, il a été aidé par Ferrari et leurs multiples erreurs, mais il a marché sur tout le monde. Les points clés où où on savait que le championnat allait être pour lui, c'est en Hongrie et en Belgique, là où il part à la 10e et à la 14e place, qu'il remonte aisément en une vingtaine de tours, ce qui est incroyable, ce qui est tout simplement fabuleux. Il finit premier de ces 2 courses. Que voulez-vous faire? La voiture est remarquablement équilibrée, avec un ingénieur comme Adrian Newey, qui est connu dans les paddocks de Formule 1. Que voulez-vous faire? Chapeau bas pour Max Verstappen, il peut briser le record du nombre de victoires sur une saison. Il en reste 4. À lui d'aller chercher ce record. Je pense que ça va être une bonne motivation pour lui. Maintenant, le seul titre qui manque pour lui et son écurie, c'est le titre de constructeur. Et la bataille fait toujours rage face à Ferrari. Et on l'a vu, on a eu quand même de beaux duels ce week-end.
Alors, hormis tout ce qui s'est passé avec la FIA, cette interruption, 2 heures, oui, je sais, c'est long. On a eu quand même une belle course. 40 minutes de course, franchement, elles ont été agréables. Faut pas tout jeter non plus. On a eu le duel en fin de course entre Charles Leclerc et Sergio Pérez. Alors, Charles Leclerc, il a défendu comme il pouvait jusqu'à cette erreur fatale qui lui a coûté cette deuxième place. Il a été rétrogradé à la 3e place, comme je l'ai dit plus tôt. Sergio Pérez, bien sûr, lui a mis la pression, une pression qui a été payante. Bravo à lui et à son équipe. Maintenant, Ferrari, faut voir où est-ce qu'il y a un problème, parce que l'usure des pneus de Charles Leclerc aussi vite, aussi rapidement, c'est un problème. C'est ce sur quoi va falloir travailler chez Ferrari, chez la Scuderia. Ils ont encore 4 courses pour montrer que pour la saison prochaine, il va falloir compter sur eux. Mais là, c'est criant qu'il y a un mauvais équilibre au niveau de la voiture. Alors, est-ce que c'est dû au châssis de la voiture? Est-ce que c'est dû à un surplus d'appui sur la voiture? Je ne sais pas. Ou justement, qu'elle n'est pas assez appuyée, cette voiture. Ou peut-être un fond plat qui ne répond pas aux normes que souhaiterait répondre la Ferrari. En tout cas, c'est un mystère qu'il va falloir élucider. Et on a eu un autre duel, un très gros duel qui a duré la quasi-totalité de la course. C'est entre Esteban Ocon et Lewis Hamilton. C'était incroyable. Vraiment. Esteban Ocon a tenu tête au 7ème champion du monde. Qui l'aurait cru en début de saison. Alors Alpine, on sait qu'ils sont en progression continue. On sait qu'Esteban Ocon est fier de ce que son équipe est en train de faire. Et là, honnêtement, ça peut que leur donner de la confiance pour cette fin de saison face à leur duel contre McLaren et pour la saison à venir. Je rappelle que Pierre Gasly va être du côté de l'écurie française, faire un duo avec Esteban Ocon. Donc le meilleur est à venir pour l'écurie française, mais ce qu'il a fait face à Lewis Hamilton, de tenir tête à de multiples attaques du Britannique, mais il a tenu quand même. Alors certes, peut-être qu'il a été aidé par les conditions, mais ce n'est pas rien. À peu près une 30aine de tours qui a été effectuée et il a tenu sa place. Honnêtement, chapeau. Lewis Hamilton a tout tenté. Mercedes est passé à côté de son week-end, encore une fois. Mercedes, est-ce qu'ils vont réussir à remporter une course? C'est le mystère de cette fin de saison. Alors les récompenses pour la déception du jour, la FIA. Voilà, clair, net, sans bavure. Et pour le pilote du jour, c'est Sébastien Vettel qui a réalisé une course incroyable. Il a fini à la 6e place. Qui l'aurait cru? Honnêtement, personne en ce début de week-end. C'est beau parce qu'on sait qu'il va partir à la retraite à la fin de la saison. Il a remercié tous les Japonais et tout le public de Suzuka pour toutes ces années et toutes ces courses qu'il a passées sur le sol japonais. Franchement, c'est une belle histoire. Et on espère pour lui qu'il continuera lors de ces 4 prochaines échéances d'être dans le top 10. Et c'est ce qu'on souhaite à son écurie également. Merci d'avoir regardé ce débrief du Grand Prix du Japon. Prochain rendez-vous, on part aux États-Unis, en Amérique, à Austin. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!